Shabbat Shalom, mes chers amis, Medaber Israël Chaviv Miranana. Dans la paracha de cette semaine, paracha de Vaïchi, dans l'année 5780, attention, l'année n'est pas terminée. Oui, elle n'est même pas arrêtée. Oui, on n'a pas fini l'année, commencé l'année. Notre année a commencé il y a 2 mois et demi, et elle continue d'être l'année 5781. Justement, dans notre paracha, c'est marqué Vaïkrevu Yemi Israël Lamut. Et l'on traduit approximativement en disant le temps de mourir pour Israël est en train de venir, en quelque sorte. Mais c'est pas ça qui est écrit. C'est marqué Vaïkirevu, et se sont approchés la moute de leur mort, Yémi Israël, les jours d'Israël. Mais est-ce que les jours sont-ils vivants pour qu'ils puissent mourir? Est-ce que les jours peuvent-ils mourir? Oui. Et on va répondre avec les Smart Moshe que oui. Les jours se meurent de ne pas avoir été vécus. Quand un grand tzaddik, comme notre patriarche Yaakov Avinu, finit les jours sentent qu'il va disparaître, alors à ce moment-là, s'élève comme un regret dans le monde en disant, ça y est, les jours ne seront plus vécus, les jours ne seront plus habillés. Pour m'expliquer, je dois vous citer un Midrash Rabbah. C'est marqué, sur ce passage d'ailleurs, que les jours fuient, Ketzel Yemino à la Haaretz, comme l'ombre de la droite sur le sol. Et le Midrash continue, Halvai Ketsilo Kotel, Shel Kotel, ou Ketsilo Shel Ilan. On aurait bien aimé que ce soit comme l'ombre d'un mur ou l'ombre d'un arbre qui demeure, qui ne s'en vont pas rapidement. Et là, Ketsilo Shel Of, Besha'a Shel Af. Mais non, nos jours s'en vont comme l'ombre de l'aile de l'oiseau au moment où il vole. Et donc, les jours fuient. Comment expliquer ça? Dans Parashat Shoftim, sur le passage Samim Tiye Machem Elokecha, Rashi, ce qui veut dire sois innocent avec Hachem, ne fais pas trop de calculs. Oui. Rashi dit Al tarkor acharatidot, ne va pas fouiller, chercher pour trouver ton futur. Sois tamim, sois innocent, vis ta vie en confiance avec quelques jours. Mais mes chachamim m'ont expliqué que ça veut dire ne recherche pas ton futur dans ton existence de tous les jours. Parce que seul l'instant présent est vivant. Le futur n'est pas. C'est une spéculation spécieuse. Le passé n'est plus. Si abîmé, c'est une perte de temps. Il n'existe que l'instant présent. Dans cet instant-là, que je vous fait converger toutes les forces du monde pour te présenter, te mettre dans une situation dans laquelle tu vas faire ta mitzvah. Toutes les forces du monde convergent vers toi. Le ciel, la terre, toutes leurs composants convergent vers toi dans l'instant présent pour que tu fasses ta mitzvah. Le Baal Shem Tov nous a expliqué que dans la matière, il y a des grains de vitalité. Il n'y a pas de possibilité pour la matière, si petite fût-elle, oui, si insignifiant qu'elle puisse être, il n'y a pas de possibilité qu'elle soit portée à l'état d'existence s'il n'y a pas une étincelle de sainteté, une étincelle de vitalité. Et cette étincelle de vitalité donne à cette matière-là sa forme, ses couleurs, ses propriétés, son goût, et aussi, donc, elle nous est offerte pour nous fabriquer des situations, pour nous donner, nous offrir nos péripéties de l'existence, et nous devons utiliser cette matière-là. On ne peut pas ne pas l'utiliser, donc on se revêt avec du végétal, de l'animal, aujourd'hui même du minéral, on s'en habille, on le mange, etc. Et donc, on tire, quand on a les bonnes intentions au moment où l'on mange, où on s'habille, et qu'on fait les mitzvot correspondantes à tout ça, alors à ce moment-là, on extirpe l'étincelle de vitalité et elle vient enrichir notre propre vitalité et elle s'élève en même temps, car auparavant, l'étincelle était dans du minéral, de l'animal, du végétal, et maintenant elle est dans de l'humain qui fait des mitzvot. Donc il y a un gain pour tout le monde, si je puis dire. Et à ce moment-là, nous avons vécu la journée. Ceci est valable aussi pour les péripéties, la manière dont nous vivons. Si on évite de fuir et vers le futur, on évite de
retrouver, de vivre dans le passé, et ce qui nous permet d'oublier cet instant fugace qui fuit entre nos doigts, comme le mercure. Et cet instant fugace, si on veut le faire vivre de manière à de manière à ce qu'on se demande, mais qu'est-ce que dois faire dans cet instant-là? À ce moment-là, si je ne le laisse pas fuir, si j'ouvre ces lèvres du présent, je pourrais à ce moment-là prétendre avoir fait vivre l'instant en question, lui donner sa dimension éternelle. Et c'est ça que veut dire le pasuk. Vayikrevu yemei Israël amut. Ça veut dire que tant que le patriarche était vivant, alors à ce moment-là, les jours étaient vécus, le monde était justifié d'une manière générale. Toute la matière, le soleil, la terre, les étoiles, l'air, les eaux, les mers, tout ça, tout était justifié parce que le tzaddik allait vivre ces choses-là, comme elles devaient être vécues. Il donnait à ces choses-là leur propre dimension. Alors que la plupart des gens de moindre dimension ne savent pas vivre le présent. Ils le laissent fuir entre leurs doigts, ils se complaisent dans le passé, ils se consolent dans un futur qui sera meilleur, mais en vérité, ils ne vivent pas le moment présent, ils ne lui donnent pas sa véritable dimension. Alors que le tzaddik, lui, il sait faire vivre les jours, et donc quand la mort de Yaakov s'approchait, la mort d'Israël s'approchait, les jours d'Israël pouvaient se lamenter de ne plus trouver une personne de cette dimension-là qui les faisait vivre les jours et leur donnait une dimension éternelle. C'est la raison pour laquelle on compte les années des tzadikim et des chachamim d'autres dimensions, parce que chaque instant est vécu. Et donc, ils justifient dans l'instant qu'ils ont vécu, en vérité, que la totalité du monde existe. La terre, les cieux, tout ce qui est l'environnement qui provoque la péripétie qui a suscité la mitzvah du gadol en question, tout cela est justifié par le fait que le tzaddik le vive correctement. Alvaï, on espère tous que nous saurons, Bezrat Hashem, vivre chacun de nos instants en rapport, en copie avec ce que notre patriarche, notre père, Yaakov Avinu, a fait de sa propre vie, sur lequel on a pu dire que les jours commençaient à appréhender, à regretter son absence. Ils sentaient qu'ils allaient mourir, les jours en question. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.